Piece qui est sorti un chapitre qui vous dit en gros, hey, toi petit lecteur, tu voulais des réponses pour Sanji? Eh ben non, on va te donner des questions sur Caesar, super. Donc César, oh Caesar, non, César en gros, Shiza. Et donc le personnage est ici qui fait l'objet du gros mystère. Bon, alors déjà on commence par un petit flashback donc dans la continuité du précédent sur Jack. Alors on voit enfin Jack, mais cette fois-ci sous l'apparence donc de mammouth. On confirme bien que Jack a enfin le Zoan du mammouth. Bon, que ce soit un vrai fruit du démon ou un smile, ça on n'en sait rien. Mais je crois que effectivement dans l'armée de Kaido, obligatoirement il y en a au moins quelques-uns qui ont un vrai fruit du démon. Et clairement ceux qui ont les vrais fruits du démon pour moi, logiquement devraient être alors les personnes devraient être donc les trois qui sont donc au commandement, ceux qui sont appelés donc les trois calamités. Parce qu'on apprend que Jack donc est déjà en plus d'être le bras droit de Kaido, fait partie donc de ceux qui portent le nom des trois calamités. Mais ça, vous savez, je me suis dit au départ, attendez un moment, les trois calamités, c'est quoi? Les calamités, c'est genre, c'est une référence par rapport aux catastrophes naturelles et tout. Et puis je me suis dit aussi, il est marqué, il est une des personnes qui porte le titre de calamité. Mais est-ce que c'est calamité uniquement dans l'armée de Kaido ou genre dans le monde? Bon, on pourrait se poser la question, mais logiquement, on pourrait penser que c'est dans l'armée de Kaido, c'est genre un surnom, un peu comme, je sais pas moi, c'est comme si je donnais le nom de... C'est comme les Gorosei, ils ont le nom des étoiles ou quoi, c'est dans la hiérarchie du gouvernement mondial, c'est un surnom quoi. Donc, pour dire, donc Jack, en plus d'ailleurs d'avoir une coupe de cheveux qui ressemble beaucoup à Edward Weeble et à Lola, hein, je sais pas, en plus d'avoir une petite coupe au carré, ça fait dire donc le mec peut-être est peut-être lié au 7ème Shichibukai. Bon, je dis ça, je dis rien, mais non, évidemment, c'est peut-être des conneries. Mais voilà, donc comme je disais, les trois calamités, ça me faisait penser quoi? Les trois calamités, ok. Jack, en plus de ça, s'appelle Jack la sécheresse, ou un truc comme ça. La sécheresse, pardon, c'est considéré comme une calamité. La sécheresse, c'est genre la terre. Alors, si on fait le lien sécheresse, catastrophe naturelle, et catastrophe naturelle dans notre monde, c'est quoi? Genre les tremblements de terre, la terre, les tornades, le vent, les inondations, l'eau. Alors, quel autre type de catastrophe naturelle pourrait y avoir? Moi, je pense directement à ces trois-là, donc des éléments eau, feu, terre. Donc si Jack représente la terre avec Jack la sécheresse, déjà pourquoi la sécheresse? Bah peut-être qu'on regarde bien la sécheresse, c'est quoi? C'est genre, est-ce qu'il aura un pouvoir comme Crocodile? Forcément pas, je veux dire le mammouth a pas vraiment de lien avec la sécheresse en soi. Mais je pense que c'est genre un surnom de Jack la sécheresse parce que justement, on voit bien que Jack dans ce chapitre est un malade mental il peut pas parler, il veut juste tout détruire. Et quand tu détruis tout, tu laisses des débris et tout. Donc tout est détruit, tout est de la pierre et tout est rasé, tout comme s'il y avait un désert, comme si tout avait séché. Voilà, donc c'est peut-être un rapport rapide que je fais, évidemment ce n'est qu'une théorie. Donc Jack la sécheresse. Ça signifierait que les autres peut-être, je sais pas moi, ça peut être, je sais pas par rapport au vent, ça peut être blablabla de la tempête ou blablabla la tornade ou blablabla je sais pas ouais la tempête, allez pourquoi pas. Enfin quoi que la tempête c'est l'eau et le vent et ouais blablabla la tornade, le twister, enfin j'en sais rien mais il y a plein de possibilités. L'ouragan, voilà l'ouragan tiens. Ensuite il y a l'eau, maintenant ça peut être je sais pas blablabla de l'inondation ou je sais pas parce que de la pluie, ça il y a Shiryu de la pluie déjà, il y a déjà donc un personnage avec ce surnom là, donc ça peut être blablabla de l'inondation ou du raz-de-marée, enfin de l'inondé, de l'englouti ou ouais l'inondé ou quoi, la sécheresse, l'inondation, je sais pas, un truc comme ça. Ou la bourrasque hein, pour le vent, je sais pas. Donc il y a plein de trucs possibles. Donc clairement ils n'ont pas des pouvoirs forcément liés à la terre. Maintenant, je sais pas, on voit bien que par exemple X-Ray qui lui a un Zoan, peut-être un Smile, non c'est forcément un Zoan donc antique ou pas mythologique mais pas mythique pardon, mais on va dire Zoan antique, voilà, ou préhistorique, mais on va dire Zoan antique. Donc les Zoan antiques ici de X-Drake par exemple, lui il avait pas forcément de pouvoir spécial, il était juste transformé en dino quoi. Clairement Jack lui donc se transforme uniquement en mammouth et donc c'est vraiment lié qu'au pouvoir d'un physique d'un mammouth, pas genre de comme Marco qui se transforme en phénix qui donc devient super, enfin quasiment invincible quoi. Enfin je dis invincible mais bon c'est pas trop jusqu'où peut aller Marco de ce côté là. Bon ensuite Jack est donc le bras droit de Kaido. Quand on remarque le niveau Jack est donc le bras droit de Kaido et quand on remarque le niveau de Marco, on peut se poser des questions par rapport au niveau de Jack. Hein, je veux dire, Marco, il arrive à tenir tête à des amiraux. On peut pas, il a combattu Kizaru sans vraiment le vaincre. Hein, bien sûr, il a tenu tête aussi à vite fait à. Il a tenu tête à Akainu. D'ailleurs, il a plus tenu tête dans le manga que dans l'anime. Dans l'anime, il faisait plus repousser par Akainu, alors que dans le manga, justement, il le tenait tête. Donc, Marco, clairement, a un niveau proche, voire limite d'un amiral. Ça, c'est pas rien pour le dire. Mais je pense vraiment que Marco n'est pas plus fort qu'un amiral. Il peut se battre à force égale, certainement, mais il n'est pas au-dessus. Moi, je pense que c'est plus ou moins ça. On pourra discuter comme on veut, mais voilà, si en plus t'as un Yonko et t'as un bras droit qui a Marco et peut-être José, limite, voilà. Mais José, il avait un mauvais match-up contre
contre Aokiji, il avait clairement un mauvais match-up, ça aurait été un meilleur combat contre Kizaru par exemple, mais bon voilà. Donc pour revenir à ce que je disais, Jack donc a un niveau certainement qui le place très haut. Alors maintenant je sais pas si les 3 calamités sont considérées comme étant justement les 3 juste en dessous de Kaido, ou alors Jack bien qu'étant parmi les 3 calamités, et en plus de ça le bras droit, genre le premier compagnon de Kaido. Ça pourrait être possible, bien entendu, je ne sais pas. Donc à voir encore pour les fruits du démon, donc clairement il y a des fruits du démon de Zoan, donc des 3 calamités. Par rapport au vent, on peut avoir un truc, je sais pas, un oiseau. On peut avoir un oiseau qui représente le vent, je sais pas moi, un aigle par exemple. Mais bon, il y a déjà Pell qui a eu qui a un truc de l'aigle ou le faucon. Donc, je pense que celui lié au vent, ce sera peut-être autre chose. Mais c'est clairement un truc c'est clairement un animal avec des ailes. Peut-être un pterodactyle, non, allez, ça ferait trop. Si on reste dans la logique des anciens trucs, ouais, ça peut être un pterodactyle. Allez, ça va, ça peut être un truc comme ça. Concernant l'eau, on peut avoir un requin, ou un mosasaure, ou je sais pas, il y a plein de trucs possibles par rapport aux anciennes créatures mythologiques. T'avais le mégalodon. Oh, le mégalodon, ou je sais pas, ouais, un mégalodon, hein, vous savez, enfin, je crois que mégalodon c'est sous la mer, je sais plus, je sais vraiment plus du tout. Mais un truc lié donc à un requin ou quoi. Maintenant un combat aquatique, voilà, après les hommes poissons, c'est vrai que ça aurait fait un peu doublon, mais ça peut être intéressant à voir, soit. Ou le dauphin. Non, allez, j'exagère pas le dauphin. Donc voilà, ensuite de ça, on découvre donc les autres en dessous de lui. On a donc Shipman, celui qui avait été justement battu par Sanji quand elle les avait vus la première fois arriver sur Zo. Donc Shipman qui est l'homme qui est juste en dessous, qui est en dessous donc de Jack. Donc on a une petite hiérarchie. On a Kaido tout en haut, on a ensuite Jack et les 3 calamités. Ensuite, on a visiblement l'étoile donc des 100 bêtes, des pirates des 100 bêtes donc de Kaido. Non, pas ça, pardon, je confonds. Shipman, donc le boss des Grifters. Alors visiblement les Grifters c'est un peu ceux qui possèdent donc des smiles, clairement. Parce qu'ils ont des pouvoirs, on l'a vu dans ce chapitre, ils ont des pouvoirs qui les transforment donc en créatures. C'est clairement donc des gens qui ont, les hommes de main, qui ont pris donc des smiles. Voilà, je parle comme ça parce que voilà. Donc du coup, lui c'est le big boss de ces personnes-là. Et encore en dessous, t'as justement les pleasures, les plaisirs, je sais pas comment ça peut se traduire ça exactement, mais ce sont donc les hommes qui n'ont visiblement pas forcément de Zoan, mais qui se transforment donc... qui se transforment un peu n'importe comment, un peu comme des couillons quoi, c'est juste des hommes de main sans pouvoir, voilà, un peu, voilà, les hommes classiques quoi. Donc on a clairement une hiérarchie qui s'instaure justement chez Kaido, c'est très important parce que ça nous permet de voir justement qui va combattre qui. Parce que si justement maintenant Jack est le boss de cet arc-ci, ça veut dire qu'il ne restera que 2 calamités, et Kaido, ce qui fait 3 personnages, et ça c'est parfait. Kaido pour Luffy, une des calamités pour Zoro, certainement celui du vent, allez, et il restera celui de l'eau pour Sanji. Sanji a déjà combattu de toute façon, ah bah oui parfait, parce que Sanji s'il combat justement celui lié à l'eau et que c'est un requin qui combat sous l'eau, et bah justement Sanji pourrait être un très bon personnage parce qu'on a déjà vu dans l'arc, avant qu'ils arrivent justement sur l'arc, sur l'île des hommes poissons, qu'on a vu que justement, je sais plus si c'est Chopper qui l'avait dit, mais Sanji arrivait à se déplacer très rapidement sous l'eau, aussi bien j'ai l'impression qu'un homme poisson. Je crois que ça a été dit, il faudra que je reconfirme, mais on voit clairement que Sanji se battre sous l'eau c'est pas une difficulté pour lui clairement. Il arrive à très bien à se déplacer sous l'eau. Donc ça pourrait être un combat intéressant. Maintenant évidemment tout sous l'eau ça peut être un peu saoulant. J'aimerais vraiment voir un bon combat Sanji sur terre pour qu'il puisse utiliser tous ses pouvoirs. Imaginez le Diable Jump ne marche pas sous l'eau quoi. Évidemment parce qu'il tourne sur lui-même, c'est ses jambes enflammées. Clairement sous l'eau ça n'a peut-être pas forcément le même effet. Bon voilà je dis ça. Maintenant je sais pas. Je crois qu'il a quand même quand même utilisé le Diable Jump sous l'eau. Mais je sais pas si c'est dans la bulle d'air. Franchement je me souviens plus de cette partie là de One Piece. Voilà c'est des théories en vrai que je vous dis. Mais clairement je pense qu'il y a des trucs vrais. Donc du coup les hommes de main de Kaido, parce que Jack évidemment il recherche Raizo mais ils veulent pas le refiler. Donc il dit allez c'est bon massacre, détruisez-moi tout ça. Donc du coup, les hommes de main vont les attaquer les Minkmen. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que les Mink en fait sont des guerriers nés. Et je vous avais dit que les Mink qui sont très impressionnants, on dirait pas, mais ils ont des capacités physiques qui rivalisent visiblement clairement avec des gens qui ont des vrais Zoan. C'est qui pour moi renforce la théorie que j'avais déjà lâché sur peut-être que Kaido est une race de Mink. Alors c'est clair, Kaido visiblement est une créature un peu à part, je sais pas exactement laquelle, qui descend peut-être d'Oz ou quoi que ce soit, mais Oz, imaginez que c'est un ancien ancêtre des Mink, j'en sais rien moi-même. Non, j'en sais absolument rien, j'en sais vraiment rien. Donc peut-être même que Kaido l'a masqué ou quoi, parce qu'il a honte, il a pas envie d'être considéré comme tel, mais je sais pas, clairement, je sais pas du tout. Mais, ou alors il a un bête Zoan mythique très ancien, voilà, donc du coup, je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. D'ailleurs c'est assez marrant quand on regarde les Yonko, il y a un Yonko qui a un Logia, Barbe Noire, un Yonko qui aurait visiblement un Zoan, Kaido, un Yonko qui avait rien du tout, donc Shanks, et il resterait donc un Yonko qui techniquement aurait un Paramecia, mais avant c'était Barbe Blanche qui avait le Paramecia. Donc du coup on aurait, et maintenant bon il reste Big Mom, mais je pense que Big Mom a un Paramecia. Je me souviens à un moment donné, dans l'animé, la bave de Big Mom était acide ou quoi, mais je pense pas que ce soit un fruit lié à l'acidité, quoique ça la rendrait limite intouchable, hein. C'était comme Magellan qui dans la prison justement, c'était pas un Logia mais tu le touchais, voilà, tu le touchais, tu perds le membre justement qui le touche. Donc, pour en revenir aux Minkmen, justement, on voit donc les Minkmen avoir des capacités
des Migmen qui ont donc des capacités très très puissantes et très intéressantes, et donc de ce côté là justement le fait qu'on voit tout ce beau monde utiliser de l'électricité me dit que visiblement c'est une technique assez qui est proche, enfin une technique que les Migmen utilisent, et ils ont pas de dispositif, parce que tu vois des meufs comme ça, enfin des Migmen qui ont visiblement rien sur eux, mais ils provoquent de l'électricité. Mais d'où vient cette électricité? Est-ce que ce serait lié au haki? Je ne sais pas. Eh ben, ce serait même intéressant de voir ça, le haki qui est converti en énergie pure, en électricité. Ça ferait un parallèle avec le Super Saiyan 2 de Dragon Ball, et peut-être même, je sais pas, le futur power-up de Luffy qui lui-même est immunisé à l'électricité. Donc il pourrait réutiliser cette électricité sur lui. Même, ce serait même intéressant que ce soit lié au ki. Genre en fait, tu peux pas l'utiliser sur toi-même parce que genre ça te fait du dégât vu que tu es sensible à l'électricité, mais pas Luffy. Donc ça lui permettrait d'utiliser une forme évoluée. Ah, bon, je me casse la tête. Évidemment, je vais très loin dans ce que je dis, mais je vous dis des idées auxquelles je pense pour éventuellement vous guider vers une théorie que vous aurez peut-être mieux créée que moi. Je ne sais pas. Je vous donne donc des idées. Ce ne sont que des petits parcelles d'idées encore une fois. Donc du coup, on apprend un peu plus tard dans le chapitre, Vanda explique donc que les Minkmen avaient le dessus. Et ça c'est pas rien, parce que là c'est visible, on comprend bien que même Kaido en tant que Yonko peut pas baiser une île tranquillement comme ça. Hein, clairement les Minkmen n'appartiennent à aucun territoire des Yonko, et on voit bien pourquoi, et ce sont tous des guerriers nés. Ils sont tous très puissants, putain, même les gosses là-dedans. Donc du coup, personne n'est à sous-estimer. Ça c'est classe pour les Minkmen, parce qu'en plus on sait que la plupart d'entre eux sont mis en esclavage par les Tenryubito, hein, si on rappelle l'archipel Shamboni, enfin la liste des ventes dans la salle des enchères, il y avait une liste où il y avait les Minkmen. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là puisque le flashback s'arrête. Jack visiblement n'est pas resté puisqu'il s'est cassé chercher aussi Doflamingo, mais entre temps il y avait Shipman qui était resté et il s'est fait exploser par Sanji. Donc clairement je pense que vu la suite à la défaite de Doflamingo, il y a peut-être Jack donc qui est parti à ce moment-là ou avant, je sais pas, et donc parce qu'il a délégué certainement la destruction de l'île aux autres, mais on voit que clairement le mec était là hein, parce qu'il est bien dit qu'il a ravagé l'île tout seul. Donc je sais pas, c'est certainement qu'il a donc tout explosé, qu'il s'est cassé et qu'il a laissé Shipman donc certainement là pour s'occuper un peu des restes pour éventuellement continuer à rechercher Raizo. Bon maintenant, on apprend aussi donc que si Jack et les autres, Jack et donc les hommes de Jack et lui-même ont eu le haut sur les Minks, c'est tout simplement parce qu'ils ont utilisé donc des armes toxiques donc de César, donc des armes de poison, de poison toxique de César. Alors certains diront que c'est César lui-même qui l'a fait, mais moi je pense clairement en fait que c'est des armes qu'il possédait déjà mais qui ont été créées à la base par César. Et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que ça rajoute du poids justement à l'importance de César et parallèlement de Doflamingo dans le Nouveau Monde. Je rappelle que César bosse un peu pour Doflamingo, il crée des armes, etc. Il crée des smiles, et donc clairement Doflamingo lui il revend toute cette merde un peu partout dans le monde, dans le monde de One Piece. Et donc on voit clairement que si par exemple César n'avait pas été là, bam, pas de gaz toxique, les Minks qui sont tranquilles. Bon, je dis ça maintenant c'est pour faire le lien et pour dire à quel point la victoire de Luffy est un point très important et impactant justement dans le Nouveau Monde. Bon, on continue. Donc visiblement après donc toute cette petite histoire, on ne voit toujours pas le visage de Jack, ce qui est assez dommage, mais comme je l'ai dit, il a une coupe de cheveux qu'on peut remarquer. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais moi je le fais. Non, on voit une coupe de cheveux donc avec encore une fois avec les petites tresses comme ça, avec une coupe assez au bol ici. Donc je sais pas trop. Au niveau de sa bouche, je pensais qu'on allait avoir un dispositif comme le capitaine Morgan au tout début de One Piece, hein, celui qui avait ordonné, enfin qui était dans la partie où Zoro allait se faire exécuter. Vous savez, celui qui avait Morgan le hacheur ou le trancheur, je sais plus ce que la VF disait, celui qui avait une hache et qui avait attaqué vite fait Garp à un moment donné mais qui s'était fait exploser. Et je pensais qu'on allait voir ça, mais là on voit pas du tout. Et quand il est en mammouth, on voit qu'il a rien du tout. Alors, même quand il se transforme en Zoan, en général, les gens gardent certains traits, et là clairement il avait pas de truc comme ça. Donc en tout cas on voit que ce Jack est un vrai malade mental, parce que comme j'ai dit, plusieurs fois les Minks essaient de raisonner et parler, genre pour que personne perde son temps, mais Jack il s'en fout et dit ah vous voulez rien faire, et ben on va tous vous exploser. Donc je vous dis, clairement, à partir de ce moment-là, on peut positionner Jack en tant que vrai big boss, que bourrin, un vrai méchant classique qui sera certainement donc le boss qui va être dans Zo. Actuellement, il n'est pas là, mais il va certainement revenir puisque visiblement le mec, soi-disant, s'est fait exploser, a été réduit en poussière après avoir attaqué le bateau où il y avait Fujitora et Sengoku et Doflamingo. Mais on voit bien que si Jack a un fruit du démon, clairement, il peut pas nager. Donc, soit il a coulé et il est mort, soit il a survécu. Et je veux dire, quand t'es en mer et que tu vois un couillon en fruit du démon qui s'échappe dans un bateau, tu peux clairement le voir. Donc le mec, s'il s'enfuit, il est très fort. Bon. Donc on comprend donc ce qui s'est passé puisqu'après donc il y a une bataille générale et ainsi donc Zo a été réduit en miettes. Bon après évidemment Luffy évidemment comme un con fait le rapport avec évidemment le Raizo, donc le compagnon que recherche Kinemon, mais évidemment Wanda visiblement assez surprise. Quoi, vous êtes amis avec quelqu'un qu'on n'aime pas trop? Évidemment bon il calme un peu le jeu et justement Brook fait un petit jeu de mots, je crois, je vais vous dire ce que j'ai compris. Quand il parle de ninja, Brook parle en gros de ah oui non, on faisait référence à ce que vous avez enduré, aux souffrances que vous avez eues, que vous avez reçues et tout. Et en fait, si certains n'ont pas compris pourquoi il disait ça et que Wanda n'a pas cherché plus loin, c'est je pense parce qu'en fait le mot ninja, comme je l'ai appris dans Naruto, merci, le mot ninja en fait au niveau écriture japonaise peuvent également être interprétés comme voulant dire endurer, celui qui endure. Pas genre ninja, ça veut aussi dire celui qui endure.
Et donc en disant ninja en japonais, peut-être ça a été compris comme étant ah oui ninja, endurer ce que t'as enduré, voilà, Luffy parlait pas d'un vrai ninja. Bon, c'est juste pour dire ça, maintenant je peux être dans le... Peut-être j'ai rien compris ou quoi, mais voilà. D'ailleurs on n'a toujours pas de réponse. Où est César? Peut-être qu'il a été justement capturé par... il a été emmené par Jack à un moment donné, ou un autre homme, je sais pas, et justement Sanji s'est dit que ah ouais, voilà putain, Big Mom voulait César, on l'a pas laissé, et justement maintenant César se fait kidnapper sous mes yeux, je dois aller le chercher. Voilà, c'est peut-être ça, ce sera assez con, mais ça n'explique pas non plus pourquoi Sanji est recherché en vie. Je parle super rapidement, je vous donne la masse d'infos, excusez-moi, mais c'est parce qu'il me reste 30 minutes pour la vidéo et je sens que j'en approche. Enfin, je vais essayer que ce soit pas le cas. Donc, ensuite, on n'a toujours pas non plus de réponse concernant Momonosuke. On n'a pas de réponse concernant Momonosuke, puisque justement on sait que le mec ne veut pas parler aux Mink, il y a un petit problème. Je comprends que les Mink soient pas tranquilles sur les samouraïs, puisque c'est à cause d'eux que leurs pays sont un peu niqués. Hein, d'ailleurs, il est dit que quand on parle de samouraï de Wano no Kuni, oui, parce que je dis souvent Wano no Kuni, mais en fait c'est Wano Kuni, et pas Wano no Kuni. Donc c'est Wano Kuni. En fait, quand on parle des samouraïs de Wano Kuni, en fait, on fait référence aussi aux ninjas, ils sont englobés dedans. Donc voilà, c'est juste, je pense que Oda l'a dit pour faciliter aussi la compréhension de certaines choses. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, concernant donc les Mink, on sait pourquoi ils aiment pas trop les samouraïs, mais Monosuke, lui, il a pas de raison de pas aimer les Mink. On sait pas pourquoi. Et clairement, justement, Kinemon et tout, en fait, ils devaient déjà aller sur Zo. Mais on sait pas trop pourquoi déjà Kaido recherche Raizo, ni Monosuke, genre de Flamingo qui a cherché Monosuke. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi. Raizo c'est vraiment un mystère. J'aurais dit au premier abord c'est parce que Raizo a un moyen de tuer Kaido, mais je sais pas clairement alors ils auraient dit oui c'est pour tuer notre maître, venez c'est pour le tuer. Personne n'aurait dit non on fait de tuer un Yonko pirate quoi. Enfin c'est clair. Donc je pense que si recherche Raizo c'est parce qu'il a un pouvoir intéressant qui peut peut-être intéresser. Il peut peut-être intéresser donc, comme je l'ai dit, il peut peut-être intéresser Kaido. Est-ce que ce serait peut-être par rapport justement à une arme antique? Je sais pas, il y a beaucoup de théories qui disent par exemple que Uranus est détenu, Uranus ou Uranus est détenu par déjà le gouvernement mondial et que ça les rend immortels ou invincibles, il y a plein de théories comme ça. Pluton, bon voilà, je sais pas quoi, c'est pas encore très clair. Poséidon, c'est déjà c'est quoi. Donc, est-ce que ça a un rapport avec ça? Je sais pas trop. Bon, de toute façon, ils sont sur une île très ancienne qui date d'il y a plus de 1000 ans et tout, donc voilà. Bon, quoi d'autre? Oui, donc le fait que justement il a été mentionné du fait qu'il y a des gaz et tout, des poisons, je me dis qu'en fait ça explique pourquoi justement Chopper et Nami ont été très utiles et ont sauvé justement Zo. Parce que Chopper est médecin donc il soigne le poison et en même temps t'as Nami avec son climatage qui fait donc des attaques de vent aurait certainement pu dégager le poison avec des attaques comme ça. Donc ça aurait été logique. Bon ensuite il rencontre donc finalement le chef des Minkmen, donc Inu Arashi, et qui se présente comme étant un chien clairement. Entre temps d'ailleurs il rencontre un des 3 mousquetaires, un groupe de 3 mousquetaires qui est sous le commandement de Inu Arashi, qui est une sorte de lion, hein, d'ailleurs un lion voilà, qui gueule, mais qui a en même temps sa fierté, c'est un peu normal. Donc bien stylé ce personnage là, je vais vous dire pourquoi je pense que d'ailleurs c'est intéressant de voir ce genre de personnage là. Inu Arashi clairement quand Luffy le rencontre il lui dit ah mais tu dois être très fort et quand Luffy dit ça clairement c'est que c'est le cas. Donc ce Inu Arashi en plus d'être le chef des Minkmen qui sont déjà très puissants, clairement celui-là doit avoir un niveau très élevé, je sais pas jusqu'où, et clairement ils étaient en train de gagner justement sur les hommes de Jack, hein, ou peut-être Jack lui-même, ça je sais pas. Mais donc on n'en saura pas plus puisque justement ils se sont fait baiser parce que Jack a utilisé donc ses armes. Bon, intéressant le fait que justement Inuarashi ne remercie pas uniquement Nami et Chopper et Brook par exemple et Sanji, mais remercie également tout l'équipage et Luffy lui-même et il le précise. Donc pourquoi exactement remercie-t-il aussi Luffy? Il a rien fait. Bon, certains diront oui mais c'est parce que Nami fait partie de l'équipage de Luffy etc. Mais je pense aussi parce que justement non, en fait, soit je sais pas, soit c'est en rapport avec le fait que Luffy ait explosé Doflamingo, qui est à l'origine des armes de César, etc., etc. Je sais pas exactement pourquoi, hein, peut-être parce qu'on voit bien que quand Luffy a battu Doflamingo, beaucoup de guerres civiles ont cessé. Donc peut-être qu'il y avait un truc à rapport à ça sur Zo, je sais pas. C'est encore une fois une théorie. Bon. Alors, évidemment, après, on peut encore, comme je l'ai dit, se poser des questions sur les samouraïs, sur les Mink, enfin, s'il y a un éventuel conflit, mais on comprend bien qu'il n'y a pas de vraie guerre entre Wano Kuni et Zo. C'est clairement des endroits qui sont assez séparés. Hein. Quand on voit justement Jack poser des questions sur Raizo qui vient de Wano Kuni, les Minkmen ils disent juste on connaît pas, on sait pas, ils sont pas là en train de dire ouais, on n'abriterait jamais un personnage comme ça. Donc, clairement, le singe n'est pas le singe n'est pas, je pense, Raizo. Je pense que le singe a passé du temps avec Raizo, a pris ses habitudes, mais je pense que le singe qui était avec Kinemon n'est pas Raizo. Je pense vraiment que c'est pas le cas, parce que sinon il aurait reconnu, je veux dire, un singe qui est allez, les Minkmen visiblement se connaissent bien entre eux et tout, donc s'il y a un nouveau Minkmen, un petit singe ou quoi, je pense qu'il aurait reconnu, il aurait compris. Enfin maintenant, c'est encore une fois une théorie, j'arrête pas de le répéter, mais voilà. Bon, le chapitre se termine donc là-dessus. Et beaucoup de personnages ont été introduits, Inuarashi, les trois guerriers, je sais pas quoi, les mousquetaires, là, il y en a encore 2 autres visiblement qu'on a découvrir. Et moi je me dis en fait ces personnages ont été introduits tout simplement parce qu'ils vont être visiblement réutilisés, enfin ils vont revenir dans la grande guerre qui opposera donc à Kaido. Kaido, il y aura plusieurs protagonistes qui vont intervenir. Certainement des gens, donc des gens de peut-être Wano Kuni qu'on va voir, et où il y aura certainement un très grand entraînement.
Et par la suite, des gens peut-être de Zoa avec des Mink même. Bon, les Mink, on voit bien qu'ils ont des capacités, comme j'ai dit, physiques, qui peuvent rivaliser visiblement avec ceux qui ont des Zoan. Enfin, on sait pas jusqu'à quel point, mais quand on voit par exemple Carotte qui saute super haut, je veux dire, c'est pas rien ça. Voilà, bon, maintenant, dernier point. Qu'est-ce qui peut nous attendre par la suite? Bon, déjà une guerre visiblement avec Jack qui va revenir avec d'autres hommes de main, d'autres grifters, des trucs comme ça. Donc, la petite baston classique. On voit qu'il y avait un Chipman qui était donc visiblement le boss des grifters, donc ceux qui ont déjà des smiles. Mais il s'est fait exploser par Sanji. Est-ce qu'il va revenir? Aucune idée. Mais s'il s'est fait exploser par Sanji assez rapidement, clairement, alors c'est qu'ils n'ont pas assez niveau. Zoro est là, Nami est là, donc il faudrait d'autres dangers. Donc peut-être que cet arc-ci, il y aura peut-être une grosse baston seulement avec 2-3 adversaires, que les autres seront occupés avec les grifters, etc. Donc ça nous permettra de voir encore une fois de la fight avec Nami, etc. Parce qu'il faut vraiment les voir combattre. Ça fait super longtemps là, ça fait plus de 100 chapitres qu'on les a pas vus vraiment combattre. Bon, et encore plus loin, pour Wano Kuni, alors. Il y a plusieurs théories, mais je pense qu'il y aura effectivement un entraînement, puisque visiblement, après cet arc-là, il y aura une bataille, la vraie guerre avec Kaido qui va débuter, où on aura juste le début. Mais il faut un power-up. Je pense que Luffy est pas assez prêt encore pour Kaido, clairement. Certains avaient dit que, aussi par rapport à l'eau qui a donné l'immortalité, enfin l'ancien possesseur du Ope no Mi a donné l'immortalité à Kaido par avant, et c'est pour ça qu'il est invincible. Et je pense que c'est effectivement ça le cas. Donc il y a moyen que l'eau se sacrifie plus tard pour justement... le sacrifie plus tard peut-être pour enlever le pouvoir ou je sais pas quoi, il se fait buter et là Luffy peut enfin battre Kaido. Voilà. Bon, sur ce légende, donc on se retrouve la semaine prochaine, beaucoup d'éléments que je vous ai donné, pas de théorie vraiment concrète, mais je pense beaucoup d'éléments qui auraient dû vous intéresser ou qui vous a peut-être mis la puce à l'oreille. Voilà, sur ce légende, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère que vous avez aimé cette petite analyse, on se retrouve comme je vous l'ai dit tout le temps des analyses, j'espère que ça vous plaît, si vous avez des points intéressants ou que j'ai pas soulevé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'oubliez pas, j'ai un Twitter, j'ai un Instagram, j'ai un Snapchat, tout est marqué en dessous dans la section description, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, même privé, mais évidemment que ça reste dans le côté privé, si c'est par rapport au manga, si c'est par rapport à un scan ou quoi, mettez-le dans la vidéo de la plus récente. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine. Ziou.